tiene muchas cosas en común con México. Entre otras, tenemos un vecino muy grande que está entre nosotros dos y que ha constituido a veces una barrera, pero a veces también un lazo de unión. Canadá también es un país diferente, es un país oficialmente bilingüe y que se ha convertido en un crisol multicultural. Esto lo hace diferente a muchos otros países del mundo. Stéphane Dion es el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. Déjeme decirle que es un hombre con una experiencia política muy importante. Él procede de la provincia francófona de Quebec, ha sido ministro del Ambiente en el gobierno federal canadiense, ha sido también un académico importante en el análisis de las cuestiones políticas de su país. Fue presidente del Partido Liberal de Canadá y ahora bajo el nuevo gobierno de Justin Trudeau es el ministro de Relaciones Exteriores. Vamos a conversar con él en francés. Sé que lo podemos hacer en inglés o francés, pero el francés es su lengua materna, monsieur el ministro. O inglés. O hasta español. Español. Quiero decir una cosa. Sí. Antes de todo. La relación de amistad entre México y Canadá es muy importante, una prioridad para el primer ministro Justin Trudeau. Entonces, muchas gracias para la invitación de hablar a la televisión mexicana porque está muy importante. Monsieur le ministre, pour nous, c'est un privilège aussi. Pour nous, les Mexicains, le commerce avec l'Amérique du Nord est très important. Nous sommes préoccupés avec la situation politique aux États-Unis et nous sommes préoccupés pour l'accord commercial de l'Amérique du Nord. Est-ce que Canada est complètement sûr et complètement convaincu de préserver le traité commercial, le NAFTA? On est confiant d'y arriver, qui que ce soit qui occupe la Maison-Blanche, parce que cet accord est bénéfique aux trois populations, mexicaine, américaine et canadienne. Et on est en mesure, avec nos amis mexicains, je crois, de le faire comprendre à la nouvelle administration américaine. Mais ça va demander beaucoup de travail pour s'assurer que les tendances au protectionnisme, au repli sur soi, au populisme, à la méfiance des autres, qu'on voit malheureusement aux États-Unis, mais aussi en Europe, hein, ce n'est pas seulement propre à nos amis américains, que cette tendance sera repoussée et qu'au lieu de ça, on aura l'ouverture aux autres, la capacité d'agir en commun, surtout que les enjeux auxquels on fait face, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la pauvreté, la violence dans le monde, la corruption, ces enjeux-là ne connaissent pas de frontières. Il faut y arriver ensemble. On voit une renaissance du protectionnisme au monde. Vous avez mentionné l'Europe, mais on voit la même chose dans beaucoup de pays du monde. Quelle est la situation au Canada? Les Canadiens sont protectionnistes ou ils sont contents avec le libre commerce? Aucun pays n'est protégé contre une telle tendance. Mais au Canada, je crois qu'on résiste bien, qu'on a envie de s'ouvrir aux autres, aux Américains, aux Mexicains, aux Européens, aux Asiatiques, qu'on comprend qu'on est une nation commerçante, une nation multiculturelle, comme vous l'avez dit dans votre introduction, donc une nation qui a intérêt à être en phase, en relation avec le monde entier. Donc, mais c'est un débat de tous les jours. Et Justin Trudeau, notre premier ministre, je crois, incarne mieux que tout autre politicien dans le monde, peut-être que j'exagère, mais cette ouverture aux autres. S'il est si populaire à travers le monde, ce n'est pas seulement à cause de son charisme personnel, quoi qu'il en est, c'est pour son message d'ouverture, de confiance, de croissance inclusive. Parce qu'une des méfiances envers le libre-échange et l'économie ouverte qu'on voit dans nos populations, c'est souvent que les gens attribuent à ce commerce, à ces échanges commerciaux, la cause des problèmes qu'ils ont, que leurs revenus n'augmentent pas assez vite, qu'ils ont de la difficulté à trouver des emplois. Mais souvent, ces problèmes sont plutôt liés à de mauvaises politiques, à des politiques qui ont été conçues pour favoriser surtout les plus riches, le fameux 1% des plus riches, quand ce n'est pas le 0,1% des plus riches. C'est pourquoi, M. Trudeau, au Canada, on s'est empressé, dès qu'on est devenu le gouvernement, de demander aux plus riches, au 1%, oui, de payer plus d'impôts, mais en même temps de soulager la classe moyenne.
On a renforcé les programmes d'aide aux familles avec enfants. Et on a aussi beaucoup accru les investissements dans la recherche et dans les infrastructures, dans les routes, dans les ponts, dans les hôpitaux, dans les universités, etc. Donc, je pense que si on a la bonne approche, les gens vont se rendre compte que s'ouvrir aux autres, commercer avec les autres, avoir des échanges culturels, mieux connaître les autres peuples, c'est une force. On ne doit pas avoir peur de ça. Comment on fait pour préserver l'unité d'un pays bilingue et multiculturel comme Canada? Je crois qu'il faut être convaincu de ce que le premier ministre Trudeau a dit et répété. Son mantra, si vous voulez, la phrase qu'il a prononcée le plus souvent lors de la dernière campagne électorale fédérale en 2015, c'était « Le Canada est fort, non pas malgré ses différences, mais grâce à sa diversité. » Grâce à sa diversité. Le fait qu'on puisse apprendre les uns des autres. Moi, je suis un Québécois francophone. Et quand je rencontre un compatriote, un concitoyen d'une autre province, cette personne ne parle pas forcément ma langue, will speak in English. Mais je sais que je vais apprendre d'elle, qu'on va être de meilleurs êtres humains du fait qu'on partage le même grand pays. Et c'est pourquoi, personnellement, je me suis toujours opposé à l'idée que le Québec devait sortir du Canada. Non, le Canada, c'est nous, les Québécois, qui l'avons fait avec les autres Canadiens. Donc, on doit embrasser ce pays dans toute sa richesse extraordinaire et dire au monde, voilà, c'est possible que des populations différentes, des populations indigènes, françaises, anglaises, britanniques, venant de partout à travers le monde, on bâtit quelque chose d'assez bien sur cette planète. Il faut toujours l'améliorer. Eh bien, pourquoi ça ne serait pas possible d'inventer des Canadas ailleurs? Des pays qui auront des populations très diversifiées et qui vont tirer une force de leur diversité. C'est ça l'idéal canadien. Je ne dis pas qu'on l'atteint parfaitement, loin de là. On a toujours trop de xénophobie au Canada, trop de problèmes. Il faut s'assurer de toujours aller de l'avant et toujours améliorer les choses. C'est toujours, comme on dit en bon anglais, a work in progress. Mais je crois que c'est une inspiration pour le monde. Vous étiez souverainiste quand vous étiez jeune et vous avez devenu fédéraliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Que vous a convaincu de la Fédération du Canada? On a tous nos influences. Moi, c'était mon père qui m'a beaucoup influencé. Il croyait beaucoup dans le Canada et il était heureux que j'aille voir ailleurs, parce que c'est ça qu'un jeune doit faire, non? Je ne sais pas quel parcours politique vous avez eu dans votre jeunesse, mais le mien a été très riche. Mais aller voir ailleurs, ça permet quand même de garder l'esprit ouvert. Si on se ferme, on devient dogmatique, c'est pas bien. Et mon père m'a convaincu que la diversité était une force, en effet, et que l'approche libérale, qui est celle de ma famille politique, qui est l'approche libérale au sens d'ouverture, au sens de liberté individuelle, bâtie sur la capacité d'avoir l'égalité des chances pour tous, de laisser personne derrière. Eh bien, on est mieux comme ça quand on laisse tomber les murs entre les peuples et qu'on bâtit des ponts entre les peuples. Alors, c'est l'approche que mon père m'a enseignée, et c'est pourquoi je suis fier d'être Québécois et fier d'être Canadien, et que je ne veux pas choisir entre ces deux identités. Je crois que les identités, ça s'additionne, ça ne se soustrait pas, surtout dans un monde aussi globalisé que le nôtre. Le Mexique et le Canada ont participé à une négociation pour le TPP, l'accord commercial du Pacifique. Quelle est la position du Canada dans ces moments? Eh bien, nous voulons regarder ça de très près. Nous avons une consultation très intense pour s'assurer que tout le monde comprend bien de quoi il est question avant de prendre une décision qui serait unilatérale, mal comprise par la population. L'approche de notre premier ministre est très collégiale, très ouverte. Quand on fait quelque chose, on s'assure qu'on n'a jamais l'unanimité en démocratie, mais que les gens comprennent ce qu'on fait. Donc, à la dernière campagne électorale fédérale canadienne, vous aviez un parti qui disait « il faut le signer », l'accord du TPP, avant même d'avoir lu. Et il y avait un autre parti qui disait il ne faut pas le signer, c'est mauvais, mais il ne l'avait pas lu non plus. Alors nous, on a dit non seulement on va le lire, mais on va le lire ensemble. Puis on va prendre une décision après avoir eu une mûre réflexion. Et la ministre qui pilote cette grande discussion canadienne, Mme Chrystia Freeland, notre ministre du Commerce extérieur, est très bonne et vraiment, elle fait ça très bien.
Nous avons des investissements très importants de l'industrie de la minerie canadienne au Mexique, mais ils ont des problèmes avec fréquence. Est-ce que le gouvernement du Canada peut faire quelque chose pour faciliter la permanence de cette industrie au Mexique? En travaillant avec le gouvernement mexicain. Parce que parfois, on fait l'erreur d'opposer l'état de droit, la démocratie, les droits de la personne, l'indépendance des tribunaux, l'absence de corruption. On dit que ça, c'est un problème, mais c'est différent de l'économie. Non, ça va ensemble. Plus il y aura de respect de l'état de droit au Mexique, moins il y aura de corruption, plus les règles seront claires pour les investisseurs, plus les investisseurs viendront, et certainement les investisseurs canadiens. Actuellement, à 70% des investissements dans le secteur minier au Mexique, c'est des investissements canadiens. Si nos entreprises ont plus de certitude quant aux règles qui prévalent, si les contrats sont mieux respectés, etc., ils viendront encore plus. Donc, Madame la ministre Ruiz Massieu, Claudia et moi, on a convenu qu'il était important qu'il y ait une coordination à ce sujet. Le ministère des Affaires étrangères du Mexique va coordonner la possibilité pour que des entreprises canadiennes qui ont des difficultés sachent à qui s'adresser. Qu'on ne soit pas toujours tout perdu à se demander qu'est-ce qu'on fait ou comment on s'y retrouve, qu'on sache à quelle porte frapper pour que ces difficultés soient soulagées, à tout le moins, avec l'aide du gouvernement mexicain. Est-ce qu'avoir un Premier ministre jeune comme M. Trudeau fait une différence à l'attitude du peuple canadien, mais aussi à la façon qu'on aperçoit le Canada à l'étranger? Moi, je crois qu'au moment où on se parle, sans exagération, le premier ministre Justin Trudeau est probablement la personnalité politique la plus populaire dans le monde. Et s'il ne l'est pas, il ne doit pas être loin du podium. Il est sur le podium. Mais à mon avis, il n'y en a pas d'autres qui sont aussi populaires que lui. Partout où il va, il y a beaucoup d'attrait. Et je sais qu'il veut venir au Mexique. Et quand il viendra au Mexique, j'imagine qu'il y aura aussi des mouvements de foule pour voir M. Trudeau. Ce n'est pas seulement à cause de son charisme. C'est aussi à cause de son message. Serait-il un autre de ces politiciens populistes qui flattent les gens, essaient d'avoir leur appui en ayant cherché leur peur, la peur de l'autre, la méfiance, qu'il ne serait pas aussi populaire qu'il l'est? Il incarne l'inverse de cela. Il incarne l'inverse du populisme et de la méfiance. Il incarne la confiance, l'ouverture aux autres, la possibilité d'avoir un monde meilleur parce qu'on travaillera ensemble. Et c'est pour ça qu'il est si populaire. Quel est le rôle que le Canada doit jouer à la scène politique internationale dans ces moments? Le Canada doit être de retour fortement dans toutes les institutions multilatérales, y compris les Nations unies. Le Canada doit être, je dirais, un architecte résolu de la paix. C'est ça qui est notre vocation dans le monde. Trouver une façon de promouvoir la paix. Et la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est la justice. C'est le respect des droits de la personne. C'est l'égalité pour tous. La croissance inclusive. Le respect de l'environnement, parce que si on ne respecte pas l'environnement, on est injuste envers les générations futures. Alors, c'est ça que le Canada doit faire dans le monde. Je ne dis pas qu'on le fait toujours très bien. On s'y efforce. On doit être à la hauteur de cet idéal et on doit se mobiliser pour cela et avec nos amis, dont nos amis mexicains. Monsieur Stéphane Dion, ministre des Relations extérieures du Canada, je vous remercie d'avoir parlé avec moi. Merci beaucoup. Y para usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se les olvide. Nos vemos la próxima.